se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une série de cartes simples à partir de chutes de papier aussi et avec très très peu d'éléments. Donc c'est pas mal pour les débutantes. Donc je suis partie de cartes stock que j'ai en stock et que je n'utilise pas. Donc cardstock un peu rouge orangé. Donc j'en ai pris 4 en format A4 et je les ai divisés en... Alors, je vais pas dire que ce sont des carrés parce que ils mesurent 10 et demi. Et ensuite j'ai pris des blocs 15-15 que j'utilisais plus trop. Et donc j'ai fait pareil des morceaux de 9,5 sur 10 pour pouvoir les coller sur les fameux faux carrés, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai découpé 12 esperluettes dans le reste des papiers que j'avais découpés, 15-15. Il me restait des chutes comme ceci, par exemple, ou comme ceci. Donc des morceaux comme ça, je les ai coupés en deux. Et les morceaux comme ça, je les ai réutilisés. Donc ce qui fait que j'ai d'autres fonds de cartes différents. Alors, attendez, je bouge doucement parce que j'ai déjà préparé à peu près mes cartes. Voilà. Et j'ai fait des découpes de feuillage, non de fleurs, pardon. Donc en noir et en blanc. Donc il y aura ce duo-là sur chaque carte. Je ne sais plus si je vous ai dit une série de 12 cartes. Pourquoi? Parce que j'ai fait un échange d'ATC. Ce genre d'ATC là. J'avais fait commencer par un. Et puis je me suis dit, eh bien je vais continuer. Et voilà. Donc pour envoyer cet échange, je vous montrerai aussi ce que j'ai préparé après pour insérer l'ATC et quelques petits scrap bidules. Donc voilà, j'ai fait 3 cartes. Donc, je vais vous basculer sur la table. Hein. Autant faire ça. Voilà. Donc voici déjà 3 cartes que j'ai faites. Donc elles seront toutes faites à partir des mêmes éléments, mais elles seront toutes uniques. Donc esperluette, le sentiment, il me restait du vélum hein, que j'avais utilisé. Donc je vais déchirer le vélum. Et ça me servira de support au sentiment. Donc voici pour la première. Ah oui, et là, pour les tirer, pour l'effet couture hein, autour de la carte, hein, j'ai utilisé cette règle qu'une scrap copine m'a offerte, Iphigénie. Et voilà. Et ça, elle me l'a offerte alors que j'en rêvais depuis au moins un an. Elle était dans mon panier Amazon depuis un an. Oh, j'ai cité au secours. Je ferai bip, c'est pas grave. Donc voilà pour la première. Voilà pour une deuxième. Voilà pour une troisième. Donc l'esperluette, elle est en 3D. Je sais pas si vous verrez. Et voilà. Hop, je mets ça de côté. Et donc on va, si ça vous intéresse, je vais en faire une ou deux avec vous. Hein, je ne vais pas faire tout, hein, vous inquiétez pas. Donc là, celle-ci, j'ai mis le petit carré ici. Donc là, maintenant, je vais voir si je mets ça en haut, la barre en haut ou pas. J'ai perdu mes fleurs. Alors déjà, ça commence mal. Déjà, c'est pas ça que j'avais prévu pour là. Mais bon, je vais peut-être le mettre là, en fait. Donc là, voilà, je jette mes fleurs et je regarde un petit peu comment ça se produit. Donc là, j'ai oublié de
comment on dit? Ah, ça y est, j'ai oublié le mot. Échenillé, je crois. Donc, je le fais rapidement. Voilà. Là, dans le noir, il reste aussi en haut, à droite. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir. J'ai été partie sur autre chose. Ensuite, j'ai eu quelques petits soucis de santé. J'ai laissé de côté. Et voilà. Comme quoi, une fois que la santé va mieux, bah, les idées se mettent en place et tout va mieux. Bon, ça ne va pas venir, ça. Donc pour ceux qui ne sont pas pros de la carterie, avec des gros effets, etc., je trouve que ça c'est quelque chose de pas mal, de joli, et ça fait son petit effet. Donc je pense que je vais les coller comme ça. Ensuite, ça je vais peut-être la garder pour celle de là-haut. Je vais mettre un peu de vert. Ouais, on va faire comme ça. Donc on y va. Je colle avec ma colle. Avec son petit embout très fin, c'est parfait. Je colle pas forcément tout partout parce que je veux aussi, s'il y a quelques petites imperfections, ça donnera justement du mouvement à ma fleur. Vous voyez là? Je vais garder cet effet là. Voilà, je rebouche ça. Ensuite, le vélum. Je passe un coup comme ça. Parce que de toute façon, le sentiment sera dessus. Alors là, attendez. Je vais mettre là. Là. Le sentiment. Allez, rien que pour toi. Donc les sentiments là, c'est des découpes de zibuline. Si je me souviens bien. Hop. Hop. Je prends le double face pour l'esperluette.
viens la positionner en bas de ma carte. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais faire le tour effet couture. Donc cette fois-ci, je vais faire autour du fond principal. Donc je prends ma carte, je prends ma règle, mon stylo, et je positionne ma règle de façon à ce que mes tirets soient vraiment au plus haut de la carte. Et vous voyez, c'est magique. Les tirets sont faits, les pointillés sont faits. Je recommence de l'autre côté. Et on gagne un temps fou. Et voilà. Voilà pour celle-ci. Je vais continuer, en fait, je change d'avis. Je vais continuer toute seule et je vous montrerai à la fin le résultat. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini ma série de 12 cartes. Donc, je vais vous les présenter. Donc en fait, je me suis aperçue que j'en ai 6 avec des chutes et puis 6 avec le faux carré de 9,5 sur 10. Donc on va dire la première, mais bon, il n'y a pas d'ordre. Hein. Donc voici la première, bonheur. La seconde, rien que pour toi. La troisième, petit détail. J'ai essayé de positionner les éléments de façon différente pour que chaque carte soit unique. Ma saison préférée, avec les fleurs derrière en aquarelle. Juste pour le plaisir. Savourer ces petits moments. Donc là, c'est là où le vélum, hein, qui devait servir juste de support au sentiment, devient lui-même un élément de déco. Alors que sur cette carte-là, le vélum sert vraiment de support. Donc, pour toi. Esprit nature. Vous voyez, les fleurs, chaque fois, ne sont pas forcément dans le même sens. Voilà. Là, j'ai mis l'esperluette au centre de la carte. Donc, un jour spécial, même chose. Là, la libellule fait partie de l'élément de déco. Là, tout simplement, une petite attention. Moment de bonheur. Et recette du bonheur. Donc voilà pour ces petites cartes qui en fait on pourrait faire presque un tableau. Va-t-on glisser dans l'oreillette? Je m'amuse. Ça pourrait en faire une frise. Voilà, donc ça c'était les derniers éléments, enfin l'avant-dernier élément à faire pour mes destinataires. Ah, là je vois
un petit détail justement sur la carte petit détail où je le laisse. Le petit détail ici, ça n'a pas... Voilà. Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est ceci, une mini loaded hein, et avec un petit, je sais pas comment appeler ça, une petite pochette, on va dire, d'ATC. Donc, rapidement, ça c'est simple à faire, hein, vous connaissez toutes normalement, à peu près. Vous prenez, donc là je vais prendre ici, une feuille 15-15, vous pliez les à l'angle opposé. Voilà, vous vérifiez. Si ça dépasse, là il y a du blanc, eh bien vous égalisez. Peu importe. Enfin si, ça a son importance quand même. Ça a son importance. Donc vous égalisez. Voilà. Marquez bien les plis. Vous baissez cet angle-là ici. Donc le mieux c'est de réaliser ça avec un papier double face. Et là vous verrez que moi la petite astuce, comme j'ai pas de papier double face, j'ai fait autrement. Ensuite vous pliez ici. Donc l'angle qui vous reste ici en bas, les deux angles ici, ils sont en bas. Vous les repliez de façon que ça vienne toucher le bord ici de votre pointe baissée. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et idéalement, ça devrait vous donner ceci. Si là vous avez un imprimé, ça donne ceci. Et vous pouvez même mettre la pointe sous les plis qui sont ici. Bon, moi, mon papier est blanc. Donc ça, blanc, c'est moche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié la pointe à l'intérieur, ici. Voilà, pour faire ça. Et voilà. Et pour que ça se maintienne, hein, ben, j'ai collé les éléments. Mince, j'ai rangé ma colle. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça de toute façon. Donc, voilà. Et voilà. Et là, j'ai mis une fleur ici en feutrine. J'ai constitué une fleur en feutrine. Et ça me permet de faire ma pochette pour mon ATC. Voilà, vous avez vu, ça a pris 2 minutes. Donc, premier élément. Ensuite, la mini loaded. Vous prenez une feuille A4. Je me demande si j'ai coupé ou pas. Je m'en rappelle plus. Attendez, parce que là j'en ai une. Prototype. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que j'ai fait des plis à 10 cm. Ouais, c'est ça, 10 cm. Et là, ça fait 5, oui, donc j'ai dû couper. Et là, ça fait combien? 15. Donc, vous prenez un papier 15 de hauteur et un papier de 20 de largeur. De 20, ça fait 5,3. Et là derrière, j'ai 5,5. 5,5. 11. Ouais, bah non, c'est du A4 en fait. J'ai pas coupé. Donc toute la longueur du A4. Donc vous faites 5,5 d'un côté, vous pliez à 5,5 et ensuite vous pliez à, parce que ça fait 10, à 15,5, ce qui vous fait 5,5 si tout va bien. Vous pliez vos deux côtés, ce qui vous fait là, que vous collez ici au milieu.
hein, sur 0,5. C'est pour ça que j'ai mon 5 d'un côté et 5,5 de l'autre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, vous copiez, vous collez au milieu, ce qui vous fait ceci. Pour le bas, j'ai replié à 4 cm si je ne me trompe pas. Voilà, 3,7. Peu importe, ça c'est un peu au jugé. Hein. Vous faites, voilà, vous repliez le bas. Ça vous donne ceci. Donc après, là, vous choisissez soit vous collez sur les côtés ici, ce qui vous fera 3 pochettes. Donc, une pochette ici, une pochette là, et la grande ici. Alors pour là ce projet, j'ai choisi de coller et de faire que 2 pochettes. Ce qui fait que là, on a une pochette ici et une pochette ici. Voilà. Alors, après, vous prenez un élément de déco. Donc là, bah tiens, je vais prendre... c'est bien ce haut là. Et là, ça va faire un petit rond. Je décorerai au pire. Donc un élément de déco, là j'ai dû prendre 3. Donc c'est sur 10 à peu près. Donc je vais faire mes repères. Non, je vais le faire là parce que c'est de la galère après. Je ne pourrais pas mettre d'embellissement en haut puisque je vais m'en servir de pochette. Donc je vais faire mes repères. Et là, si je laisse un petit peu de millimètres, on va dire comme ça. Alors, je suis à 9,9. Et là, je suis à 3,3. Voilà. Alors, oui, de toute façon, là, il n'y a pas de sens, donc peu importe. Donc, je vais coller ça tout de suite. Ça sera fait. Je vais quand même chercher ma colle, j'ai mis où. Voilà. Alors là, selon ce que vous choisissez de faire, vous prenez du papier déco et vous embellissez pardon, votre pochette. Alors moi, je ne vais pas faire ça exactement. Vous allez voir pourquoi. Alors, attendez. Là, je vais juste égaliser.
c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas mettre de papier déco. Je vais utiliser de l'embossage à froid. Donc, je prends ma plaque à embossage. On ne dit pas plaque, mais je ne me rappelle plus du mot exact. Et je vais chercher la machine, qui n'est pas très loin. Ah là là, ça dure. Alors, ma scrap room est presque finie de ranger. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais faire un tour rapide des lieux. Vous n'aurez qu'à me le dire en commentaire. Sinon, ça sera une vidéo privée sur le groupe Scrap Azimut. Alors, attendez, parce que oui, ça, j'en ai pas besoin. Donc, vous voyez, hein, la pauvre 6X commence à fatiguer, mais bon, en même temps, je m'en sers pas trop souvent. J'ai perdu mon papier. Tout va bien. Je l'ai mis où? Ah ben, je l'ai mis là. Ah là 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 là. Donc, le papier, ça fait pile poil ma plaque, la taille de ma plaque. Donc, ça m'arrange bien. Je vais plutôt commencer par là. Parce que là, à la limite. Voilà. Donc, je la mets sur la machine. Et je vais mouliner. Aïe. Et normalement, un seul passage doit suffire. Oui. Et voilà. Voilà pourquoi je ne mets pas de papier déco. Attendez. Je vais tout de suite ranger ça. Comme ça, ça sera fait. Allez, la deuxième. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Et l'embossage décor, fait le décor de ma feuille blanche. Qui servira de pochette pour une petite scrap bidule. Et là, comme toutes les autres, je choisis donc de tout coller pour faire juste 2 pochettes et non pas 3 pochettes. En fait, c'est en rangeant tout mon bazar, on va dire, que je suis retombée sur ces plaques à embossage. Et je me suis dit, mais je m'en sers jamais de ce truc. Moi, j'ai fait des découvertes. Et j'ai donc décidé de les utiliser dorénavant, le plus possible. Et voilà. Donc là, pour mettre les scrap bidules, et pour là, pour mettre la TC. Alors, je peux pas mettre la carte, hein, parce qu'évidemment, quand j'ai fait la carte, à l'origine, je voulais me faire une carte pour mettre ici à l'intérieur. Quoique celle-ci, elle passe juste. Hein. À la limite, là, je pourrais mettre la carte. Ah ouais. Là, je peux. Mais je crois que tout ne passe pas. Bon, bref, de toute façon, à voir. Donc, voilà ce que recevront mes destinataires pour l'échange
ATC que j'ai fait sur le groupe de Marie Scrap. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 17 mars. Et vous voyez, il n'y a plus qu'à tout envoyer. Et j'ai plus qu'à mettre les embellissements. Et j'ai fini. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous a permis de voir que, en fait, avec des chutes et en fait, 3 éléments. Une découpe fleur, une esperluette, du papier vélum et puis des fonds de papier. Bon, on arrive à faire des cartes assez sympathiques. Enfin bon, après moi je me lance des fleurs. Hein, et voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour un autre projet. Au revoir.